Vous êtes-vous déjà demandé comment les chats s'excusent auprès des humains? La plupart des gens pensent d'elles que non. Mais la vérité est qu'ils le font. Ils le font simplement d'une manière qui ne ressemble en rien à ce à quoi vous vous attendriez. Et c'est là le problème. Car si vous manquez ces moments, ou pire, si vous les punissez pour cela, vous pourriez rejeter la seule façon pour votre chat de dire pardon. Il vous fixe et cligne des yeux très lentement. Avez-vous déjà surpris votre chat en train de vous fixer après avoir fait quelque chose de mal, puis de fermer lentement les yeux? La plupart des gens savent que le clignement lent signifie la confiance, mais ce dont presque personne ne parle, c'est ce qui se passe dans le cerveau de votre chat dans les secondes précédant ce clignement. Lorsque votre chat sent une tension dans la pièce, peut-être avez-vous élevé la voix, peut-être votre langage corporel a-t-il changé. Leur amygdale déclenche une réponse de stress. Leur instinct est de fuir ou de se figer. Mais au lieu de fuir, ils choisissent de rester, de vous regarder et de fermer délibérément les yeux. Pensez à ce que cela signifie réellement. Un prédateur choisit de devenir aveugle face à une menace. Ce n'est pas anodin, c'est un risque émotionnel calculé. Une étude de l'Université du Sussex de 2020 a confirmé que les chats utilisent intentionnellement le clignement lent comme signal social. Mais ce que l'étude a également révélé, c'est que les chats qui reçoivent des clignements lents en retour présentent des niveaux de cortisol mesurablement plus bas, ce qui signifie que votre réponse modifie littéralement leur chimie corporelle. Lorsque vous clignez des yeux en retour, leur stress diminue. Lorsque vous l'ignorez ou restez frustré, leur cerveau l'enregistre comme une tentative de réparation échouée. Et voici la partie qui devrait vous frapper. Si votre chat continue d'offrir des clignements lents après un conflit et n'en reçoit jamais en retour, avec le temps, il cesse d'essayer. Il n'escalade pas, il se tait simplement. Et ce silence n'est pas la paix. C'est un chat qui a renoncé à s'excuser auprès de vous, et plus tard dans cette vidéo, j'aborderai un signal d'excuse qui ressemble presque à celui des humains. Et c'est celui pour lequel la plupart des propriétaires punissent accidentellement leur chat. Restez avec moi sur celui-là. Il vous donne un coup de tête de nulle part. Vous êtes-vous déjà assis sur le canapé, peut-être encore un peu agacé par votre chat, et de nulle part, il s'est approché et a pressé sa tête directement contre votre visage ou votre main. La plupart des gens en rient ou pensent que leur chat veut juste de l'attention. Mais que se passe-t-il si ce coup de tête est en fait votre chat qui essaie de réparer ce qui vient de se briser entre vous deux? Les chats ont des glandes odoriférantes concentrées autour de leur front, de leurs joues et de leur menton. Lorsqu'ils pressent leur tête contre vous, ils déposent des phéromones sur votre peau. C'est ce qu'on appelle le marquage par frottement. Et dans un moment calme et ordinaire, oui, c'est de l'affection. Mais quand cela se produit juste après un conflit, la signification change complètement. Voyez, quand la tension remplit une pièce, votre chat peut littéralement sentir le changement. Les hormones de stress modifient votre odeur. Et pour un chat qui dépend de l'odeur, comme nous dépendons des expressions faciales, ce changement donne l'impression que le lien se brise. Alors, que font-ils? Ils s'approchent et vous remarquent. Ils ne sont pas juste mignons. Ils suppriment la tension avec leur propre odeur, restaurer la signature chimique qui dit à leur cerveau « Cette personne est toujours à moi et je suis toujours à elle ». Ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que si les chats peuvent se frotter de manière décontractée, même avec des étrangers, le timing est ce qui compte. Quand votre chat vous donne un coup de tête spécifiquement après une tension, après que vous l'ayez grondé ou élevé la voix, ce n'est pas une affection aléatoire. C'est intentionnel. Ils vous disent de la manière la plus primaire possible qu'ils refusent de de laisser le lien se dissoudre. Ils déposent leur jouet préféré à vos pieds. Avez-vous déjà été contrarié par votre chat et avez-vous ensuite trouvé un jouet posé à côté de vous? Peut-être sur le canapé, peut-être à vos pieds, peut-être directement sur vos genoux. La plupart des propriétaires se contentent de le jeter ou pensent que leur chat veut jouer. Mais si votre chat venait de vous donner la chose la plus précieuse qu'il possède et que vous l'avez jetée, les chats ne sont pas comme les chiens. Ils ne rapportent pas pour vous faire plaisir. Quand un chat vous apporte quelque chose, il y a toujours une raison. Et si l'instinct de chasse joue un rôle dans certaines situations, les comportementalistes ont observé quelque chose de fascinant. Quand un chat dépose un objet près de son propriétaire après une période de tension, ce comportement reflète ce qu'on appelle une offre de réconciliation dans la dynamique sociale animale. Ils ne vous demandent pas de jouer, ils offrent quelque chose de valeur pour restaurer la relation.
Pensez-y de leur point de vue. Votre chat a un jouet préféré, celui qu'il transporte, celui qu'il garde, celui à côté duquel il dort. Et au milieu d'une déconnexion émotionnelle entre vous deux, il le prend, s'approche et le dépose à vos pieds. Ce n'est pas aléatoire, c'est un sacrifice. Il vous donne la seule chose qui lui apporte du réconfort parce qu'il espère que cela vous apportera du réconfort aussi. Alors, la prochaine fois que vous trouverez un jouet aléatoire à côté de vous, après un moment difficile, ne l'ignorez pas. Ramassez-le. Reconnaissez votre chat parce que ce petit geste pourrait être la plus courageuse des excuses qu'il n'ait jamais faites. Ils commencent à vous lécher les mains ou le visage. Avez-vous déjà remarqué votre chat qui vous toilette soudainement juste après un moment de tension? Peut-être qu'il saute sur vos genoux et commence à vous lécher les doigts, le menton, voire le nez. La plupart des gens pensent que c'est juste une excentricité de chat, mais il y a une raison pour laquelle ce comportement apparaît spécifiquement après un conflit. Et c'est plus significatif que vous ne le pensez. Dans les colonies de chats, le toilettage mutuel, appelé allotoilettage, est l'un des comportements sociaux les plus importants. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les chats ne toilettent pas tous les chats du groupe. Des études sur les colonies de chats errants ont montré que le toilettage est très sélectif. Les chats ne le font qu'avec les individus avec lesquels ils ont un lien social fort. Il ne s'agit pas d'hygiène. C'est un outil pour maintenir les relations et réduire la tension au sein du groupe. Et voici un détail qui rend cela encore plus profond. Lorsque les chats se toilettent mutuellement pour résoudre une tension, les chercheurs ont observé que cela abaisse en fait le rythme cardiaque des deux chats impliqués. Ce qui signifie que lorsque votre chat vous lèche la main après un conflit, son propre corps se calme par l'acte de réparer le lien avec vous. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est physiologique. S'excuser auprès de vous est littéralement la façon dont ils s'autorégulent. Ils se roulent sur le dos et exposent leur ventre. Avez-vous déjà grondé votre chat et l'avez-vous vu immédiatement se jeter par terre et vous montrer son estomac? La plupart des propriétaires pensent que leur chat est joueur ou, pire, qu'il ne se soucie pas de ce qui vient de se passer, mais cette exposition du ventre pourrait être l'excuse la plus mal comprise de tout le monde félin. Le ventre d'un chat abrite ses organes les plus vitaux. Dans la nature, aucun chat n'exposerait volontairement cette zone à moins de se sentir complètement en sécurité ou à moins de se rendre délibérément vulnérable pour désamorcer une menace. Et quand votre chat se roule sur le dos juste après une tension, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne joue pas, il se rend. C'est l'équivalent félin de lever les deux mains et de dire « Je ne suis pas une menace. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. » C'est là que cela devient important. La plupart des propriétaires voient le ventre et ont instinctivement envie de le frotter. Et que se passe-t-il? Le chat griffe, mord ou donne un coup de patte. Alors, le propriétaire pense que le chat était manipulateur ou agressif, mais la vérité est que le chat ne demandait jamais à être touché, il demandait à être pardonné. Frotter le ventre à ce moment-là viole la vulnérabilité même qu'il vient de vous offrir. Et pour le chat, cela ressemble à une trahison de la confiance qu'il essayait de reconstruire. Alors, que devriez-vous faire à la place? Restez simplement calme, baissez la voix, peut-être offrez-vous un clignement lent en retour. Faites savoir à votre chat que vous avez reçu le message sans transformer son excuse en une raison de toucher sa zone la plus protégée. Ce petit changement dans votre façon de réagir peut complètement modifier la sécurité que votre chat ressent à réparer les choses avec vous. Ils vous suivent partout sans faire de bruit. Avez-vous déjà remarqué qu'après un moment de tension, votre chat commence simplement à apparaître partout où vous allez? Sans miauler, sans se frotter contre vous, sans demander de nourriture, juste assis tranquillement dans la même pièce que vous, observant de loin. La plupart des gens ne le remarquent même pas, mais c'est le signal d'excuse dont je vous ai parlé plus tôt, celui qui ressemble presque à celui des humains, et c'est celui que la plupart des propriétaires manquent complètement. Les chats sont solitaires par nature. Quand ils veulent de l'espace, ils disparaissent. Ils n'ont aucun problème à s'éloigner de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne, de n'importe quelle pièce. Donc, quand un chat choisit de faire le contraire, quand il vous suit de la cuisine à la chambre, à la salle de bain, sans faire un seul bruit, ce n'est pas un comportement collant. C'est une décision délibérée de rester près de vous pendant une gêne émotionnelle. Les chercheurs en comportement décrivent cela comme le maintien de la proximité. C'est une stratégie également observée chez les primates liés après un conflit. Au lieu de vocaliser ou d'établir un contact physique, l'individu réduit simplement la distance et attend.
Ils disent: je ne vais pas forcer cela, mais je ne pars pas non plus. Je serai là jusqu'à ce que les choses se sentent à nouveau bien. Et si vous y réfléchissez bien, nous faisons la même chose après une dispute avec quelqu'un que nous aimons. Parfois, nous ne disons rien. Nous nous asseyons simplement dans la même pièce, nous faisons du café, nous existons à proximité. Pas de mots, pas de grands gestes, juste une présence. Votre chat fait exactement la même chose. Et le fait qu'un animal qui pourrait facilement partir et être parfaitement bien seul choisisse de rester près de vous, en silence, devrait tout vous dire sur ce que vous représentez pour lui. Si ces signaux cachés ont changé la façon dont vous percevez le comportement de votre chat, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons le langage silencieux des animaux avec lesquels nous partageons nos vies, construisons un lien plus profond. Le prochain secret du règne animal sera bientôt révélé.